Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, nouveau quintet plus sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes en ce jeudi 10 décembre. Il s'agira d'une épreuve bien composée, le prix de bois. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 2 Rocky Winner, un Scandinave qui à mon avis demeure en retard de gain. Ses deux dernières sorties publiques ont été couronnées de succès, le dernier en date obtenu justement à Vincennes. Le cheval sera de nouveau déféré des quatre pieds. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. À mon avis, c'est un prétendant sérieux au succès. On lui opposera le numéro 10, Nuage en ciel, qui a échoué lors de son dernier objectif en Italie à Montegiorgio. Après avoir remporté sa batterie qualificative, il a échoué dans la finale. Cela dit, il revient à Vincennes avec des sérieuses prétentions. Lui qui affiche 4 podiums, dont 2 succès, en autant de sorties sur le parcours qui nous intéresse. Le numéro 9, El Mago Pellini, mérite également une mention favorable. Le cheval reste sur 3 podiums consécutifs sur notre sol. Malgré ce numéro 9 derrière la voiture, un numéro peu enviable, il est capable à mon avis de jouer les premiers rôles, lui qui est capable également d'aller devant si nécessaire. Le 5 Trophée de Jabba, pas très en vert cet été, a manifesté un net gain de condition dernièrement dans le prix des Cévennes, où il devançait notamment El Mago Pellini. Le cheval est confirmé avec ce mode de départ, déjà 6 victoires en 10 courses courues derrière l'autostart. Le 12 Orion Deglidaï, deuxième atout de Fabrice Loine au départ de cette course. Le cheval a bien fini dans le prix de Montignac-Charente, épreuve remportée par notre favori Rocky Winner. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché à la faveur d'une course rythmée, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages, attention à lui. Le 6, Pouchaille, lauréat de groupe 1 chez lui en Scandinavie, courant en septembre. Ce cheval vaut mieux que ne l'indique sa 7ème place obtenue dans le prix Marcel Laurent dernièrement sur ce tracé. Il trouve ici l'occasion d'en apporter la démonstration. Le 7 Tabriz du Gîte, pas très vénard dernièrement dans le prix du Languedoc, où il a été longtemps contraint de progresser nez au vent à l'extérieur de l'animateur El Mago Pellini qu'il retrouve ici. À la faveur d'un meilleur scénario de course, il peut refaire parler de lui. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours réduits. Le numéro 11, Global Midnight, qui devrait à mon avis afficher des progrès sur sa course de rentrée du 16 novembre, mérite également une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet prix de bois: 2, 10, 9, 5, 12, 6, 7 et 11. La suite du programme Vincennes. Dans la 6ème, j'aime beaucoup le 607 Chromie, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entraîneur Tony Le Belair. Le cheval lui donne raison, il compte déjà 2 victoires en 5 courses courues. Une dernière réalisation enregistrée à Vincennes dans un bon chrono. Une 16-2 si ma mémoire est bonne sur ce tracé des 2700 mètres. Attention à lui, une confirmation est attendue et logiquement attendue. Le 607 Kwame pour une confirmation. Le 605 Colonne Miranais, qui est invaincu en 4 sorties publiques, conduira l'opposition. Le bémol avec lui, c'est qu'il va non seulement débuter à Vincennes, mais également sur un tracé corde à gauche. C'est là que peut-être le bas va blesser. Le 613 Citizen Ken, à mon avis, il a la pointure d'un lot comme celui-là. Le cheval a certes été disqualifié pour son unique sortie sur ce tracé le 5 novembre, mais il convient de le reprendre, c'est un bon cheval. 607, 605 et 613. Pour Réunion 2, pas mal d'infos recueillies auprès de différents professionnels. Dans la première, le 105 Calais de Rochelet. Je vous l'avais indiqué à l'occasion de ses premiers pas publics sur les pronoms de Strasbourg, où ce jour-là, Patrice Quinton, son entraîneur, était confiant. Le cheval lui a donné raison en se classant en deuxième, une bonne deuxième place. Il devrait avoir un tirage à sa convenance. Et à mon avis, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Le 105 Calais de Rochelet, cheval estimé par Patrice Quinton. On lui posera le 104, Prince de Bellouet, qui n'a pas manqué ses premiers pas sur les balais, s'imposant à Nantes le 22 novembre, mais également le 103, Castelet Nia, qui a remporté lui une épreuve sur les haies de Fontainebleau le mois dernier, 105, 104 et 103. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 202 5 pour 5, qui retrouve des adversaires à sa portée, lui qui a été jugé digne de participer au prix Congrès le 7 novembre. Donc attention à lui pour son retour sur le steeple, le 202 5 pour 5, l'eau à sa portée. Il constitue à mon avis un rival sérieux pour le 201 Styline, irréprochable depuis plusieurs semaines et toujours présenté à bon escient, 202-201. Didier Guillemin m'a parlé également du 401 rue Palatine et du 404 Rosaline, deux pouliches qui évoluent dans leur catégorie, celle des courses à réclamer. Il m'a également précisé que ces deux pouliches n'aimaient pas trop les pistes trop assouplies. Surveillez donc l'état du pénétromètre avant d'investir sur leur candidature. 401-404 si le terrain n'est pas trop souple. Dans la 5e maintenant, j'aime beaucoup le 520 Ajout qui a bien débuté à Chantilly, deuxième le 2 novembre et qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès avant la fin de l'année. Le 501 Ajout, candidate au succès dans cette course. Compagnie d'entraînement le 505 Diva Blue, également régulière depuis ses premiers pas, semble en mesure de terminer sur le podium. Dans la 6e, Didier Guillemin présente le 604 Cherco. Le cheval n'a pas couru depuis le mois d'avril 2014 et pourtant Didier Guillemin m'a précisé que le cheval avait déjà pas mal de travail, suffisamment pour bien courir d'emblée et terminer parmi les 3-4 premiers de cette course, donc attention à lui. Le 604 Cherco, notez qu'il a remporté cette course en 2013.
À mon avis, il ne faudra pas être surpris de le voir dans le multi. On lui posera toutefois le 607 Hydrogène, qui n'est autre que le tenant du titre, le 602 Zara Blue et le 603 Violon de Bréjou, 2 chevaux confirmés dans ce genre de tournoi, et somme toute assez réguliers, donc en chiffres 607, 602, 603 et 604. Pour cette compétition, on termine avec la 7ème, Julien Mérienne présente le 703 Cistaden, il n'est pas négatif pour un podium, les pistes très assouplies lui conviennent à cette jument de qualité. Sachez également qu'elle a toujours bien couru à Pau, elle compte, si j'ai bien noté, 5 courses et elle n'a jamais terminé plus loin que 4ème, y comptant déjà 2 succès. Bref, sa forme est sûre. Dans ce lot, je la pense capable de terminer sur le podium, même si le 702 tir au but et le 707 Albuc possèdent bien évidemment les meilleures chances théoriques au départ de cette course. 702, 707. Et pour une cote plus spéculative, le 703 course ciblée pour Pau Réunion 2, la première 5-4-3, la deuxième 2 et As, la quatrième 1 et 4 en fonction du terrain, la cinquième 1 et un peu plus loin le 5, la sixième 607, 2, 3, 4 et la septième avec le 2, le 7 et le 3. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.